Aujourd'hui, nous allons vous présenter un outil révolutionnaire qui risque bien de vous faire oublier à jamais la famille Acrobat et ses outils spécialisés dans la gestion des fichiers PDF. Cet outil n'est autre que le fameux et l'incontournable UPDF. Pour accéder au site officiel, il suffit de saisir l'adresse updf.com. Une fois sur la page d'accueil, vous découvrirez les possibilités qu'offre cette solution, allant de la modification à l'organisation, en passant par de multiples autres fonctions. UPDF est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation, Windows, Mac, iOS et Android, avec une touche d'intelligence artificielle intégrée pour des performances optimisées. Actuellement, UPDF propose 3 plans payants allant de 40 € jusqu'à 79 € par mois, avec bien entendu un plan gratuit largement suffisant pour nos besoins de base. Comme toute plateforme IA, une inscription est nécessaire via email, compte Google ou Apple. Pour profiter pleinement des possibilités de cet outil, vous êtes appelé à utiliser l'application UPDF installable en local. Vous pouvez télécharger cette application directement depuis la page d'accueil. Une fois téléchargée, installez-la sur votre PC. Pour ma part, elle est déjà installée. L'écran principal présente des menus qui vous rappellent les produits, les outils, l'intégration de l'IA, les plans d'abonnement, etc. Le plan gratuit vous donne droit à l'analyse de 5 fichiers, environ 100 questions posées, une capacité de stockage de 1 gigaoctet, etc. Il est possible de contourner certaines restrictions via une inscription par email temporaire. Passons à la pratique et au test de cet outil. Connectons-nous à la plateforme et lançons l'application en local. Si une mise à jour est requise, effectuez-la afin de profiter des dernières améliorations. Comme toute application de bureau, celle-ci affiche en haut de la fenêtre les menus classiques. Dans notre application, on retrouve 2 menus principaux, Fichiers et Aide. Tant qu'aucun fichier n'a été importé, le volet gauche affiche des raccourcis rapides vers les fonctions standards de gestion de fichiers. Commençons par télécharger un fichier en cliquant sur « Ouvrir un fichier ». Une fois le fichier importé, l'interface change d'aspect et de contenu pour offrir de nouvelles fonctionnalités. Le document s'affiche intégralement dans la zone centrale de la fenêtre. En haut de cette zone apparaissent plusieurs boutons, notamment ceux relatifs au zoom et à la navigation. Le volet gauche affiche maintenant une série d'icônes. Survolez chaque icône pour découvrir sa fonction. Par exemple, l'icône « Vignette » affiche les différentes pages du document, sous forme de miniature. Le contenu de cette zone change également en fonction de l'icône sélectionnée parmi les 3 dernières du volet gauche. Sur le côté droit de la fenêtre, vous trouverez également une série d'icônes affichant leurs fonctions au survol. L'avant-dernière icône est tellement importante car elle donne accès à l'option Intelligence artificielle. Les icônes au-dessus de la zone centrale changent aussi en fonction du bouton ou de l'icône sélectionnée dans le volet gauche.
Par exemple, en cliquant sur l'icône Commentaire, l'icône Notes apparaît, permettant d'annoter n'importe quel objet du document. Et peuvent aussi être copiés ou supprimés facilement. Tandis que l'icône Surbrillance met en évidence une séquence spécifique. Ces objets peuvent être configurés au moment de leur création. Un double clic sur un objet ouvre son panneau de configuration. Vous pouvez même coter certains objets, comme en dessin technique. Avec l'icône Modifier PDF, vous pouvez modifier le contenu des blocs de texte et des images du document. Supprimer, remplacer, faire pivoter, formater le texte, etc. Il est également possible de créer des liens vers des sections internes du document ou vers des pages web. Avec l'icône Préparer le formulaire, vous pouvez concevoir un formulaire en bon uniforme, avec toutes les options possibles. Pour configurer un composant, double-cliquez dessus pour ouvrir une fenêtre multi-onglets permettant de définir ses propriétés et ses actions. L'icône Buffer permet de supprimer définitivement du texte ou des images. Quant à l'icône Organiser les pages, elle facilite la modification de l'ordre des pages par un simple glisser-déposer. L'icône Outils de la page permet d'ajouter un arrière-plan.
une en-tête, un pied de page ou encore un filigrane. Une fois les modifications terminées, sauvegardez le document pour appliquer les changements. Venons-en maintenant à l'option côté IA de la plateforme UPDF. Pour accéder à cette section, cliquez sur l'avant-dernière icône du volet droit. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous demandant de vous identifier ou de vous inscrire. Si vous êtes déjà connecté, une fenêtre intitulée UPDF IA s'affiche. Cette fenêtre contient deux onglets, Analyser le PDF et Discuter. Par défaut, l'onglet Analyser le PDF présente un résumé du document dans la langue de l'interface, ici le français. Vous pouvez copier ce résumé, l'évaluer et même le régénérer. Sous ce résumé, 3 boutons apparaissent: Résumer, Traduire et Créer une carte mentale. Activons l'une des questions suggérées et observons la réponse. La réponse, malgré qu'elle est en français, elle demeure conforme au contenu. Là aussi, vous pouvez régénérer, copier ou évaluer le résultat. Reposons la même question en langue arabe et observons le résultat. La réponse donnée est en arabe et conforme aussi au contenu. La fonction Traduire permet de traduire du texte directement ou à partir d'une capture d'écran. Le résultat est au niveau des attentes. L'onglet Discuter propose un aperçu des possibilités de la plateforme en ce qui concerne l'IA, avec un espace dédié à la saisie de vos requêtes qui peuvent être enrichies, si nécessaire, par une image ou capture. L'intelligence artificielle puise ses réponses dans le contenu du document ainsi que sur le web. Voyons maintenant comment peut-on gérer nos projets. Sur la page d'accueil de l'application et sous la zone de téléchargement, apparaissent vos anciens projets. En face de chaque projet, 3 points de suspension donnent accès à diverses actions applicables au dit projet. En conclusion, malgré les restrictions du plan gratuit, telles que la limitation du nombre de pages à traiter et qui est limité à 10, UPDF demeure un outil puissant
et intuitif. Cet outil dépasse de loin Acrobat en termes de simplicité et d'efficacité. Tôt ou tard, il pourrait bien remplacer définitivement les outils traditionnels. J'espère que cette présentation vous donnera envie d'utiliser et d'intégrer UPDF dans vos pratiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus d'outils innovants.